Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Héloïse et je suis très contente de vous retrouver ce matin. On va aborder un sujet ensemble qui selon moi va intéresser tout le monde. Que vous soyez ado, que vous ayez la quarantaine, tout le monde peut être sujet à l'acné. Donc on va voir ensemble comment en finir avec ces imperfections. Mon premier conseil qui est à éviter, c'est d'utiliser des produits qui vont décaper votre peau. S'il vous plaît, faites attention. Regardez bien la liste des ingrédients qui composent votre nettoyant pour le visage. C'est très important. Évitez tout ce qui est sodium lauryl sulfate, sodium lauryl sulfate, tout ce qui est à base de PEG parce que ce sont des tensioactifs et ça va vraiment décaper et agresser votre peau. Surtout qu'elle est très fragile et qu'elle demande beaucoup de douceur. Je vous conseille plutôt d'aller vers des savons saponifiés à froid et vraiment vous allez voir que ça va prendre soin de votre film protecteur, le fameux film hydrolipidique. C'est très très important. Deuxième erreur à éviter, c'est de ne pas se démaquiller. Oh non, ce soir je suis trop fatiguée, je ne vais pas me démaquiller. Non, 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 pas du tout. Il faut se démaquiller au quotidien. C'est essentiel si on veut avoir une belle peau. Et pour ça, et je prêche toujours pour le double nettoyage. Le double nettoyage, c'est quoi? C'est se démaquiller avec une base huileuse. Vous pouvez par exemple utiliser de l'huile de jojoba ou de l'huile de noisette. Ce sont des huiles dont le pH est similaire à celui de la peau. Et elles vont efficacement retirer tout le maquillage ou même toute la pollution accumulée au cours de la journée. On est bien d'accord, le gras attire le gras. Et ensuite, pour compléter votre démaquillage, vous utilisez un savon saponifié à froid, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, ou un nettoyant très très doux. Et vous allez voir que votre peau va vous remercier. La troisième erreur à éviter, c'est de ne pas hydrater sa peau. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Donc, une fois que vous l'avez nettoyé, vous pouvez l'hydrater en utilisant du gel d'aloe vera, par exemple. Et pour la nourrir en profondeur, il faut utiliser une huile de soin. Je vous l'ai expliqué hier, si votre peau, elle produit beaucoup de sébum et elle brille, c'est parce qu'elle manque de gras. Donc, il faut lui apporter le bon gras, des acides gras essentiels qui vont lui permettre de se réguler. Et vous allez voir qu'au bout de quelques semaines, votre peau va arrêter de briller. La quatrième chose qui à éviter, c'est de faire trop de gommage et trop de masques purifiants. Alors je m'explique. Vous pouvez en faire, c'est pas le problème. Il faut vraiment se limiter à une fois par semaine. Mais par contre, il faut avoir les gestes très doux. Parce que la peau a besoin de douceur. Alors par exemple, vous pouvez faire déjà pour commencer un sauna facial, je vous en avais déjà parlé. Il suffit pour cela de faire bouillir de l'eau, de prendre une serviette, de la mettre sur sa tête et de poser son visage au-dessus de l'eau chaude pendant 10 à 15 minutes. Vous pouvez rajouter quelques gouttes d'huile essentielle, il n'y a aucun souci. Ça va permettre d'ouvrir les pores de votre peau. Et avec ça, vous pouvez faire un gommage, mais optez pour des gommages très doux sans les grains. C'est-à-dire un gommage enzymatique à base d'acides de fruits. Les acides de fruits vont venir grignoter toutes les cellules mortes de votre peau et lui redonner de l'éclat. Et pour compléter votre routine beauté, vous pouvez faire un masque à base d'argile verte. Regardez bien aussi la composition. Moi, je vous conseille plutôt d'utiliser des masques en poudre. Et pour avoir un côté plus doux pour votre peau, vous pouvez rajouter une petite cuillère à café d'une huile de votre choix. Toujours en la choisissant de qualité. Et par contre, je le dis à chaque fois, ne laissez jamais sécher votre masque. Vous savez, toujours on se dit « Ah oui, plus ça va craqueler et mieux c'est… » Non, c'est le contraire. Ça va justement déshydrater votre peau. Donc, pensez toujours à soit humidifier un petit peu votre peau ou tout simplement à la rincer dès que vous voyez que ça commence à sécher. La cinquième erreur, c'est qu'on veut toujours tout tester pour faire la peau à nos boutons. Et ça, c'est vraiment une erreur à éviter. Faites confiance à vos produits. Toujours, quand vous testez un produit, laissez-lui le temps d'agir, le temps qu'il faut pour faire du bien à votre peau. Pour traiter les boutons, on a souvent des produits qui sont purifiants. Et pour le coup, il se peut que ça fasse apparaître d'autres boutons. Mais c'est tout à fait normal parce qu'ils ont une action purifiante et assainissante pour la peau. Je m'explique. Vous avez un bouton par ici et finalement votre produit, vous l'appliquez sur l'ensemble de votre visage. Non, le mieux c'est de l'appliquer localement, uniquement là où vous avez vos imperfections.
Et ben ça y est, j'espère que mes conseils vous ont plu pour en finir avec vos imperfections. Si jamais vous voulez revoir cette vidéo, c'est possible de le faire sur le replay d'Antenne Réunion tous à la maison. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine.